Hey, salut tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. On est le 31 décembre, donc c'est ma dernière journée de 2018 et aujourd'hui je vous amène avec moi à la salle de sport et je vais vous montrer mes objectifs en powerlifting. Avant de partir, on va quand même se boire un cold brew, donc c'est du café brew, comment ça se dit brew infusé à froid pour se donner de l'énergie pour aller s'entraîner quoi. Non, je l'ai pas ouvert. Tu peux m'aider? Alors nous voici arrivés à la salle de sport, donc on commence toujours par un petit échauffement dynamique de toutes les articulations. Donc là je vais travailler le haut du corps et notamment les pectoraux, donc je vais échauffer cette partie-là en priorité. Ensuite je vais passer donc sur mes mouvements de développé couché et là je vais entraîner avec un poids léger et augmenter petit à petit jusqu'à arriver à mon poids de travail. Donc là, c'est mes séances d'échauffement jusqu'à ce que j'arrive à mon poids de travail. Donc, comme vous le voyez, aujourd'hui, c'est ma séance de bench press, donc de développé couché en force. Donc, du coup, je fais que 6 répétitions sur mon travail sur mon poids de travail. Et je vais tenter les 95 pounds. Je vous mettrai en kilos ce que ça correspond. Et là, je suis toujours à ma série d'échauffement, donc c'est 70 pounds. Donc généralement, j'augmente progressivement, je commence par 50% de mon poids de travail, puis 60%, puis 70%, puis 80%. Et ensuite, j'enchaîne sur mes 3 séries à mon poids de travail, qui est donc aujourd'hui de 95 pounds. Donc voilà, là j'attaque en fait mes séries à 95 pounds. Donc mes séries d'échauffement, je vous les ai mis en accéléré. Là, je vous le mets en vitesse normale pour que vous puissiez voir un petit peu comment je gère mon mouvement. Donc là j'ai fini mes 3 séries à 95 pounds de mon travail de bench normal. Donc maintenant je vais passer au tempo. Donc là je vais faire en fait 3 secondes descente, 3 secondes remontée, sans pause en haut et en bas. C'est parti. Alors après mes 3 séries de bench classiques, je passe donc au tempo et après le tempo, je vais faire les pauses bench. Donc pour ces 2 exercices, je vais faire aussi 3 séries de seulement 5 répétitions. Donc le tempo ici, c'est une technique d'entraînement qui vise à avoir une meilleure conscience corporelle. Je vais ainsi pouvoir améliorer donc, le contrôle de mon mouvement de poussée. Mais je vais aussi améliorer ma technique, ma stabilité sur ce mouvement-là. Et le fait d'avoir un mouvement qui soit lent et contrôlé, ça créera plus de stress sur les muscles et donc ça favorisera le développement de la force. Alors l'utilisation des pauses de 2 secondes au niveau de ma poitrine dans le mouvement, ça m'aidera à renforcer les parties faibles de certaines amplitudes de mon mouvement. Ça va me permettre aussi de vérifier mentalement la position de mon corps pour optimiser ma poussée. C'est un outil qui est super pour maîtriser la technique et qui augmentera l'activation de mes pectoraux lors du mouvement. Donc pour les tempo bench et les pauses bench, je diminue mon poids, j'étais à 80 pounds et 75 pounds parce que du coup c'est vraiment plus pour travailler la technique. Donc du coup si je mets lourd, on va pas y arriver. Hein. Et après je vous montre la suite, je travaille toujours la poitrine et ça commence à devenir dur. Donc j'ai commencé mon programme 16 semaines donc avant ma compétition qui sera fin février. Et mon programme il est composé de 3 phases vraiment précises pour pouvoir donner le meilleur de moi-même lors de ma compétition. Du coup j'ai fait 6 semaines d'hypertrophie. Donc l'hypertrophie c'est vraiment la base pour construire mon muscle, pour m'adapter au volume d'entraînement. Et donc en fait c'est vraiment la fondation si vous voulez de mes muscles pour vraiment construire le muscle. Et donc c'était sur 6 semaines et là je vais faire plutôt des répétitions qui sont de 8 à 12 répétitions et un poids plus léger. Et ensuite une fois que ma phase d'hypertrophie est passée, donc là je travaille entre 55 et 75% de mon maximum pour passer ensuite à la phase de la force. Donc là comme son nom l'indique c'est vraiment pour travailler la force. Donc,
je vais faire moins de répétitions, ça va être plus un range de 3 à 6 répétitions sur 70 à 80% de mon max, donc de mon max sur une répétition. Donc là c'est vraiment pour améliorer la production de ma force et également aussi commencer à travailler le développement de la technique sur mes mouvements de compétition, donc c'est-à-dire le soulevé de terre, le développé couché et le squat. Et une fois que cette phase est passée, donc cette phase elle a été sur 5 semaines, je suis en plein dedans, là je suis encore dans ma phase de force. Quand je l'aurai fini, je vais passer sur ma peaking phase, donc là c'est vraiment la pique, où je vais travailler la puissance. C'est-à-dire que je vais encore baisser mes répétitions, je vais travailler sur 1 à 3 répétitions pour mes mouvements de compétition. Et ça va être à 85% jusqu'à 100% de mon max. Donc je vais pouvoir aller tester jusqu'où je vais au niveau de ma force. Et là c'est vraiment pour développer donc, la technique de ma force et aussi augmenter ma force neurologique pour pouvoir réussir à faire mes max lors de la compétition. Donc ça va être une phase très très importante et qui va déterminer un petit peu combien je vais faire lors de ma compétition. Donc cette phase là je la fais sur 4 semaines. Et lorsque ces 4 semaines sont terminées, j'ai une semaine où là je vais ralentir, vraiment reposer mon organisme juste avant en fait le jour de la compétition. Donc toute la semaine je vais me reposer et le jour de la compétition donc je vise 95 kg au squat, c'est mes objectifs de poids. Ensuite je vais viser les 115 kg au soulevé de terre et les 55 kg au développé couché. Donc on verra ce que ça donne, si je fais plus tant mieux, mais en tout cas je vise ça et j'espère que je vais y arriver. En tout cas je vous montrerai la vidéo de cette première compétition, j'ai vraiment hâte, c'est un nouveau challenge pour moi et je pense que ça va me plaire. Et évidemment dans toutes ces phases, toutes les 3 semaines, je fais une phase de déload, donc de décharge. Là c'est vraiment en fait pour diminuer ma fatigue, reposer mon organisme et pour aussi créer des transitions entre mes différentes phases pour que mon corps ait le temps de récupérer. Donc voilà, c'est un petit peu comme ça que je m'organise, que je vais préparer ma compétition. C'est ma toute première, donc j'apprends aussi également et j'espère apprendre beaucoup de tout ça et m'améliorer pour la prochaine. J'ai hâte de vous montrer les résultats. En tout cas, maintenant j'ai fini mon entraînement, donc on va aller déjeuner parce qu'il fait très 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 faim et je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Si ça vous a plu, n'oubliez pas surtout les petits pouces vers le haut, n'oubliez pas de vous abonner pour soutenir ma chaîne et on se retrouve demain pour une autre vidéo.